Bonjour tout le monde, un petit message pour répondre à une question qu'on me pose encore très souvent sur les réseaux. Comment savoir si je suis dépendante affective? Alors, outre le fait que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos pour savoir c'est quoi la dépendance affective sur ma chaîne YouTube ou même sur cette page Facebook, je vais essayer à nouveau d'y répondre rapidement. La dépendance affective, ça peut se euh, on peut mettre en parallèle la dépendance affective avec la notion d'addiction, dans le sens où on va être addict, non pas à une substance ou à une activité, mais à une personne. Comment va se faire cette dépendance affective? Parce que peut-être on va attendre de l'autre énormément de choses pour répondre à des manques, pour combler effectivement des failles affectives, des failles narcissiques. Il se peut aussi que cette personne au démarrage vous ait donné parfois beaucoup, puis après ait donné moins. Et dans ce cas-là, ça vient réveiller justement le manque ou des souvenirs d'enfance ou ce qu'on a effectivement, les blessures que l'on a pu connaître quand on était enfant. Et rien que le fait de revivre ces blessures et ce manque, mais quelque part on a envie de demander voilà, de demander à l'autre de venir combler quoi, avec une forme de implicitement de demande qui est aime-moi, je suis importante, ne me laisse pas, je veux absolument compter pour toi, aime-moi. Et ça va effectivement se caractériser par des exigences, des demandes excessives de présence, de marque d'attention, de tendresse, d'écoute, d'omniprésence et presque de comment d'enfermement parfois, avec l'impossibilité pour l'autre de parler à d'autres hommes ou d'autres femmes, ou d'avoir des activités à l'extérieur, ou de devoir à chaque fois se justifier sur son agenda, sur ses horaires, sur ce qu'il a envie de faire. Donc la dépendance affective, c'est quand on est dans cette incapacité de remplir ou de nourrir soi-même des manques euh, affectifs, des failles, peut-être des failles aussi narcissiques, et forcément demander à l'autre de combler, demander à l'autre de rassurer, demander à l'autre d'apporter tout ça. Donc la dépendance affective à l'excès, elle peut donner lieu à de l'addiction à l'autre, avec l'impossibilité de se séparer de l'autre. Et parfois, plus on a eu une blessure d'enfance où on a été rejeté, critiqué, où on avait besoin de validation, de reconnaissance de l'autre, plus on a en face de soi un partenaire qui justement ne vient pas valider, donner de la reconnaissance, qui est distant, qui fait des va-et-vient, donc qui donne beaucoup, puis après qui ne donne plus, ça va créer justement cette forme d'addiction. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça, comme dans l'addiction aux substances, le circuit de la récompense et le circuit de la privation. Et puis le circuit de la récompense et le circuit de la privation, si c'est activé en permanence, eh ben, ça crée un état de dépendance et d'addiction à l'autre. Donc comment on s'en sort? Eh bien, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites encore dernièrement et toutes les vidéos sur YouTube et sur ma page Facebook. On fait un sevrage comme dans le cas d'une addiction, et puis on s'occupe de soi, on se recentre sur soi, on apprend à vivre seul, on apprend à se compléter, à se donner, à se nourrir, à s'aimer. Tout ce qu'on demande à l'autre de nous donner, on essaie de se le donner à soi-même. Certains vont me dire c'est pas facile. Non, je dis pas que c'est facile du tout, du tout. C'est déjà apprendre à se connaître, ses goûts, ses besoins, ses envies. Parce qu'en fait, quand on est dans une forme de dépendance affective, je change, j'ai pas mis mon trépied aujourd'hui, là, je commence à avoir mal à mon épaule. Quand on est dans une forme de dépendance affective, on a tendance à se suradapter à l'autre, justement là encore pour ne pas être rejeté, pour ne pas être oublié et pour être aimé, et on en oublie peut-être qui on est soi-même. En tout cas, c'est ce que me renvoient beaucoup de femmes et d'hommes que j'accompagne et qui me disent souvent dans ces relations un peu de dépendance affective, où parfois même il peut y avoir des relations d'emprise. Il faut savoir que dans l'emprise, il y a dans tous les cas la dépendance affective. L'emprise, c'est un mécanisme encore bien plus complexe, mais il y a à la fin de ces relations la pression de ne plus savoir
qui on est, comment je dois penser, quels sont mes goûts. Donc c'est aller à nouveau à la découverte de tout ça, se recentrer sur soi pour pouvoir choisir l'autre et ne plus en être dépendant ou dépendante. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt.